remarquez dans le verset, Allah a dit quoi? Il a dit فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. Il a dit, si un groupe se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il revienne, n'est-ce pas, à l'ordre d'Allah. S'il revient, il dit établissez la conciliation, la réconciliation entre eux avec équité. Allah dit ici avec équité. Pourquoi? Parce qu'on peut faire une réconciliation, mais il n'y a pas l'équité dedans. Ok? On dit on va faire une réconciliation. Voilà des gens qui sont en conflit. Ils sont en divergence. Ok? Par exemple, un groupe, n'est-ce pas, qui a causé de l'injustice à l'autre. Le groupe a fait le takfir. Le groupe a fait le tabdir. Le groupe a dénigré l'autre. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils ont propagé ça. Les gens ont lu ça. Les gens ont vu ça. Il y a même des gens qui les ont soutenus dans ça. Maintenant, on veut faire la conciliation entre eux. La conciliation ou la réconciliation entre eux, ici, là, c'est les appeler au kitab wa sunna. Si on est en divergence, on diverge. Et puis on dit, on va faire la conciliation. Mais ce n'est pas sur base du kitab wa sunna. On va tomber dans des erreurs. Parce que dans cette réconciliation-là, qu'est-ce qui va se passer? Si on dit qu'on ne regarde pas le jugement du kitab wa sunna, on fait notre réconciliation selon nous-mêmes, notre arrangement. Ok? Ici, là, qu'est-ce qui va se passer? On peut se retrouver avec quoi? Des contradictions avec la sentence qui est venue dans les textes. On va contredire les textes. Si par exemple dans le Kitab wa Sunna, c'est un groupe, le groupe A, qui a tort, ok? Nous, on dit ici qu'on ne regarde pas ça. On juge selon ce que nous on veut. On peut donner un jugement qui est contraire à ce qui est venu dans le Kitab wa Sunna. C'est pourquoi la réconciliation là, ça doit être basé sur le Kitab wa Sunna. Et aussi, on peut être injuste. Parce qu'on va essayer d'arranger les choses selon nous. Pas selon, n'est-ce pas, les textes. Pas selon ce qui est venu dans les textes. Et donc, Allah a dit de faire la conciliation avec équité. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le groupe qui a été injuste envers l'autre. Supposons, ils disent, bon, nous, on va faire la réconciliation. La division, ce n'est pas bien. Qu'on reste divisé comme ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse la réconciliation. Ok, on décide de faire cela. Maintenant, dans cette réconciliation-là, ok, selon les textes, qu'est-ce qui incombe au groupe qui a été injuste envers l'autre là? Ce qui incombe à ce groupe-là, ok, c'est de revenir sur leurs erreurs, faire tawba, s'excuser, demander pardon à ceux à qui ils ont commis l'injustice et corriger ce qu'ils ont eu à faire publiquement là. Ok? Donc, comme ils ont attaqué ils ont dénigré les autres injustement. Ils ont fait le takfir, le tabdir injustement, publiquement. Ils ont propagé ça. Ok? Ils doivent venir clarifier ça. Revenir sur ça publiquement. Il y a des gens qui ont écouté ça. Il y a des gens qui ont suivi ça. Ok? Il y a même des gens qui les ont défendus dans ça. Donc, ils doivent revenir pour venir montrer qu'ils étaient en erreur et qu'ils sont revenus. Que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Ok? C'est ce qui incombe à ceux-là. Bon, maintenant, si on dit non, on fait la réconciliation entre eux. Mais on dit qu'ils ne vont pas quoi? Ils ne doivent pas sortir pour clarifier les choses. Ils ne doivent pas s'excuser publiquement. Ils ne doivent pas venir corriger ce qu'ils ont commis comme erreur publiquement. On laisse ça comme ça, on éteint ça, mais on arrange entre nous en bas, on fait la réconciliation. Ici, il y a eu quoi? Une injustice. Il y a eu quoi? Une injustice envers les opprimés. Pourtant ici, c'est une réconciliation. Donc, ce n'est pas toute réconciliation qui est basée sur l'équité. De même aussi, deux groupes de musulmans sont en conflit. Il y a un groupe, ils ont pris l'argent des autres injustement. Ils ont mangé l'argent des autres injustement. Maintenant, on veut faire la conciliation. On veut faire la réconciliation entre eux. Ce qui incombe dans la réconciliation selon les textes, c'est quoi? C'est que ceux qui ont pris l'argent des autres, injustement là, ce qui incombe, c'est qu'ils rendent ça.
Ils doivent rendre cet argent-là. Sauf si les autres disent, comme c'est notre droit, on vous laisse avec. On fait quoi? On vous laisse. Mais s'ils disent non, nous on veut notre argent, ok? Ils doivent rendre l'argent, ok? Bon, maintenant, si on dit, on fait la réconciliation entre eux, mais ils ne sont pas obligés de rendre l'argent là. Ici, là, il y a eu quoi? L'injustice. Il y a eu une injustice, ok? Même si l'autre groupe est d'accord qu'on fasse la conciliation, mais ils ne sont pas d'accord qu'on ne leur rende pas leur argent. Donc, pour eux, ils veulent leur argent. Mais, ils acceptent quand même de faire la réconciliation comme ça, ok? Malgré qu'ils ne sont pas d'accord, ils veulent leur argent. Ils veulent à tout prix leur argent. Ici, là, on dit quoi? Cette réconciliation-là, elle n'est pas basée sur l'équité. C'est pourquoi Allah a dit dans le verset que si, n'est-ce pas, le groupe qui s'est rebellé là, s'ils reviennent à l'ordre d'Allah, établissez la conciliation, la réconciliation entre eux avec équité. Ok?